La cabale médiatique à laquelle Nooran Foster fait face serait l'œuvre du l'agrégé de Santa Barbara, le nom utilisé officieusement pour désigner Maurice Canto lorsque certaines personnes choisissent de ne pas le nommer. Cette accusation a été portée par la militante politique Brigitte Wunji. Elle explique que le député fait partie de ces personnes qui ne se sont pas laissées endoctriner par le professeur Canto. Ne vous y trompez surtout pas, ce ne sont pas les produits le problème. En réalité, il suffit de voir de qui les attaques viennent pour comprendre que c'est parce qu'elle ne fait pas partie de ceux qui se sont laissés endoctriner par l'agrégé de Santa Barbara, qu'elle est victime de cette cabale. À côté de cela, la constellation Cabral, qui contre toutes leurs attentes, ne fait que grandir en stature, en sagesse, en expérience et en popularité, est désormais inatteignable. Il a défié et dévié tous leurs pronostics sombres et a surpassé l'atrophie politique, à laquelle il voulait le vouer, est désormais invulnérable. Il faut désespérer l'atteindre en passant par d'autres moyens. Mais c'est peine perdue, écrit Brigitte Wunji. En effet, parmi les publications qui s'en prennent à notre député 2.0, vous ne trouverez aucun détail sur la toxicité des substances utilisées dans ces produits, encore moins des explications et conclusions scientifiques sur les effets à long ou à court terme de ceux-ci sur la peau. Alors ne vous laissez pas manipuler par des gens qui n'ont aucune notion de cosmétique et qui ne sont déjà pas capables de vous faire la différence entre le simple glow et le rouge à lèvres, ou entre le gommage et l'hydratation du visage, ajoute-t-elle. De son côté, Nooran se dit dépassée par la cabale politico-médiatique orchestrée contre elle depuis plusieurs années et décide de fermer ses boutiques. La cabale politico-médiatique a eu raison de nous. Merci à tous ceux qui auraient voulu au moins qu'on me permette de dire un mot. Merci aux milliers de clients. Ce fut une relation spéciale, a-t-elle déclaré. En effet, il y a 48 heures, France 24 diffusait un reportage sur le phénomène d'éclaircissement de la peau. Les journalistes de France 24 se sont particulièrement intéressés à un marché passé par l'honorable Nooran Foster. Il n'y a rien de scandaleux à ce qu'un député agisse. Mais un député africain qui vend des produits éclaircissants pour la peau a vraiment un problème. Peut-on essayer de résumer le reportage de France 24 sur le commerce de produits peel-off de Nooran Foster ? C'est un curieux breuvage commercialisé depuis plusieurs semaines par celui qui est à l'origine de sa conception. Une boisson censée éclaircir la peau, vantée par cette femme d'affaires qui est aussi une députée controversée de l'opposition, peut-on écouter dans le reportage de France 24. C'est un curieux breuvage commercialisé depuis plusieurs semaines par celle qui est à l'origine de sa conception. Moi, je prends du collagène, parce qu'il est juste super pour la peau. Une boisson censée éclaircir à la peau, vantée par cette femme d'affaires qui est aussi une députée controversée de l'opposition. À 34 ans, Nooran Foster, qui dirige une entreprise de cosmétiques, est au cœur d'une vive polémique depuis qu'elle a lancé cette boisson qui promet aux femmes une peau plus blanche, plus belle et plus jeune. Elle contient à peu près 5 produits. Donc, vous avez le collagène, vous avez l'alpha-arbutin, vous avez le glutathione, vous avez la boisson minceur en enzymes. Ils sont totalement certifiés, ils sont bio. Toute sécurité, vous buvez, vous n'avez pas de soucis. De l'arbutine ou encore du glutathion. Des substances qu'on retrouve dans la plupart des produits utilisés pour la dépigmentation de la peau. Mais ils sont en vente libre sans ordonnance ni contrôle médical, y compris dans des pharmacies comme celle-ci. Combien coûte